est de retour à l'émission pour un petit peu plus qu'une demi-heure, 40 minutes, tiens, pour être très précise, de l'émission Première Loge sur les ondes de CKRL 89.1. Mélanie Florent avec vous, toujours en remplacement de Jessica Leb. Et justement, je donne des idées de sortie depuis le début de l'émission. Et une idée de sortie qu'on peut faire, c'est le salon Femmes à succès. Qu'est-ce que c'est que le salon le salon Femmes à succès? Oh, j'en parle avec Hélène Mercier, qui est présidente du salon. Bonjour. Bonjour, Hélène. Bonjour. Bonjour, Mélanie. J'ai un peu débaptisé le salon, mais on l'a trouvé, c'est le salon Femmes à succès. Vous en êtes à votre quatrième? Non, un petit peu plus. C'est un petit peu plus que ça? On est à notre 5e édition, Mélanie. 5e édition. Bon, j'en ai manqué une, je pense. J'avais en tête que c'était la 4e édition. Donc, la 5e édition, on parle de plus d'une 50aine de femmes à succès. Qu'est-ce que c'est qu'une femme à succès? Dans le fond, une femme à succès, c'est une femme qui a réussi dans la vie, qui a créé son entreprise, parce que c'est des femmes qui ont créé des entreprises. Donc, parfois des travailleurs, c'est des travailleuses autonomes. Parfois, c'est des personnes qui ont créé des grosses entreprises. Donc, une femme à succès, c'est une femme qui réussit à vivre justement de l'entreprise qu'elle a créée. Mm-hmm. On voit que c'est pourquoi avoir décidé de créer ce salon-là, Femmes à succès. Est-ce que on avait besoin d'avoir peut-être des modèles féminins de réussite entrepreneuriale? Mais c'est une drôle d'histoire parce que la première année, quand on l'a créé avec mon associée Charlotte Abégard, c'était pour fêter le premier anniversaire d'un groupe de réseautage de femmes. Puis on a vu après, par la suite, qu'il y avait un engouement pour ça. Puis on a vu qu'on était comme investis d'une mission de faire reconnaître des femmes puis de faire connaître des femmes qui réussissent en affaires. Mm-hmm. On voit souvent, entre autres ici à CKRL, il y a dans la tête des entrepreneurs qui jouent tous les mardis avec Kim Auclair. On rencontre différentes femmes. Je me rends compte quand j'écoute les récits, peu importe le domaine, c'est plus difficile, c'est plus long, on dirait. Est-ce que c'est ce que vous remarquez aussi de votre côté? C'est plus long, une femme en affaires qu'un homme en affaires. On dirait mais ça dure plus longtemps en affaires, contrairement aux hommes. Ça ressort-tu de votre côté aussi quand vous voyez ça? Oui, effectivement, oui. Les femmes ont peut-être plus de difficultés, mais effectivement, dans la longévité, c'est différent. Puis, les domaines masculins, féminins, c'est peut-être un peu différent aussi. Oui. Mais nous, on recherche vraiment les femmes qui sont au salon comme exposantes. Ils sont nominés. C'est nous qui les choisissons, dans le fond, puis on les choisit tous pour leur parcours atypique, puis leur persévérance. Puis, il y a des belles histoires de femmes là-dedans, des femmes qui ont rushé, qui ont réussi, puis qui ont fait des faillites, qui ont commencé. Mais tu sais, c'est des belles histoires. C'est comme des parcours pas inspirants. Sur le coup. La faillite ou se planter, c'est pas sur le coup, mettons. Non. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même des belles expériences d'affaires. Puis, je pense que ça finit par être le même parcours, un parcours masculin ou féminin. Il y a toujours des difficultés qui sont là. Mais je sais pas pourquoi. Mais pour les femmes, c'est différent. Puis je pense que les hommes copient de plus en plus les modèles féminins parce que justement, on va peut-être chercher d'autres valeurs, d'autres approches. Oui. Puis qu'est-ce qu'on va y retrouver? Qui est-ce qu'on y retrouve en fait au salon? C'est très large. Donc, tout le monde va y trouver son compte. On retrouve beaucoup de services pour les entreprises. On a des kiosques d'animation. On va avoir de la dégustation de certains produits, en dégustation de café, entre autres. On a des artisans, on a des auteurs, on a des assureurs, des kiosques dans le domaine de santé, bien-être, la finance, la beauté, notariat, photographe. Wow. Donc, c'est vraiment large comme exposante, comme domaine. Ben, il y a autant de types de domaines qu'il y a de types d'entrepreneurs que vous allez avoir. Oui, effectivement, parce que il n'y a jamais deux exposantes dans le même domaine, là. Donc, c'est 50 exposantes, 50 variétés, 50 kiosques différents. Wow. Et ça dure une journée seulement, ça faut le mentionner. Oui, une journée seulement, absolument, oui.
demain, au centre de foire, c'est de 11h à 18h que ça se tient. Oui. Centre de foire Exposité. Et c'est vraiment là que demain. Oui, c'est que demain, c'est une journée, il faut pas la manquer. Non. Puis c'est ça, c'est un très bel endroit pour faire des belles rencontres, puis créer des opportunités. C'est un bel endroit pour réseauter. Oui, mais c'est ça que j'allais poser comme question. On peut réseauter aussi. Absolument. On invite les entrepreneurs à apporter leur carte d'affaires parce qu'il y a des choses qui peuvent... il y a des opportunités qui peuvent se créer là. Oui. C'est pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Ça les messieurs répond aussi, vraiment hein? Ah oui, les messieurs sont invités. On aime ça avoir des messieurs. On a des collaborateurs d'ailleurs. Ils vont être en minorité aussi. Ils vont être en minorité, mais il y en a quand même présents. On a des partenaires masculins également aussi. Oui. On n'est pas sélectif là, au niveau des visiteurs. On est très, très ouvert à tout le monde, même s'il y en a qui veulent venir en famille, il n'y a pas de problème. Ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Donc, j'invite les gens. Je pense que je vais aller faire mon tour peut-être demain. Je vais aller vous voir justement le salon. On aimerait vraiment ça, oui. Si vous pouviez venir nous visiter, vraiment, il va y avoir en plus 15 conférences durant la journée. Des conférences qui sont données par nos femmes à succès. Là, je vois... On reçoit... Il y a Marilyn Petit. Une personnalité inspirante, oui. Oui, Marilyn Petit, reviens-en. Ça, c'est coach, si je me trompe pas, de son côté. Oui. Donc, coach. Écoute, du chaos à la paix du cœur par Sylvie Gagné. On parle d'à peu près tout. Non, il y a vraiment de tout là-dedans. On parle du succès, du leadership. Mais moi, celui à 1h20, j'avoue, Diane Lépine, les 10 pires erreurs des entrepreneurs. C'est toujours le fun à écouter parce qu'on se dit, OK, je suis pas toute seule dans le bateau. Je suis pas la seule à m'être dit, OK, ouais, ça va aller, puis oups, ça a pas marché. Donc. Puis Madame Lépine, c'est un personnage en soi, là. Oui? Ça va être vraiment une excellente conférence. Oui, vraiment. Elle aurait faire une humoriste, cette femme-là. À ce point, je la connais pas. Donc, je pense que ça vaut la peine d'aller la rencontrer. Et puis, vraiment, là, ça donne le goût d'y aller. Hélène Mercier, merci beaucoup. Je le rappelle, présidente du salon Femmes à succès qui se tient demain pour une 5e édition. C'est demain, le 6 avril, de 11h à 18h au centre de foire d'Exposité. Merci beaucoup, Madame Mercier. Merci. Puis l'entrée est gratuite, Mélanie. Donc, vous pouvez prendre vos billets sur Eventbrite, mais l'entrée est gratuite. Bon, mais écoute. C'est encore plus intéressant. Ben là. Ça coûte rien. C'est bon de le mentionner. Merci. Oui. Merci. Merci, bonjour.